Bonjour à tous. Al-Shalosh Dvarim Ha'olam Omed, Al-Torah, Al-Avoda, Ve'al-Gemilut Chasadim. Le monde y tient sur trois piliers, sur l'étude de la Torah, sur la prière et sur les actes de bonté. Le Rabbi Menachem Mendel Miriminov nous explique que ces trois choses-là, on ne peut les faire que en groupe. C'est-à-dire, on peut éventuellement étudier seul ou prier seul, c'est possible, mais pour arriver à la perfection de l'étude de la Torah, la perfection de la prière, et en tout cas arriver à tirer le maximum de sainteté de ces actes-là, alors il faut être en groupe, il faut être entouré, il faut être avec d'autres personnes, il faut être en communauté. C'est connu que quand on prie, le moment de être Hatson, le moment où la prière est écoutée, c'est le moment où il y a un minimum de 10 personnes dans la prière, dans la tfila. Le moment quand quelqu'un il va étudier la Torah, c'est écrit que celui qui n'a pas de chavruta, qui n'est pas en chavruta, c'est comparé à la mort. Et évidemment les actes de bonté, Gemilut Chasadim, comment on peut faire un acte de bonté si on n'a pas une personne à qui on va donner? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui-même a créé le monde. Il a créé ce monde pour pouvoir donner, pour avoir une altérité. Et donc il nous a créé, comme ça il peut lui-même faire Gemilut Chasadim avec ses créatures. Donc le Rabbi Menachem Mendel Miriminov nous explique que la sainteté que l'on doit obtenir de la Torah, de la prière et des actes de bonté, c'est qu'avec un certain nombre de personnes, c'est qu'avec un groupe. Donc il faut comprendre que la sainteté dans Parashat Kedoshim, cette Tiyuk Kedoshim, Tiyu, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, et ça Rashi nous l'explique, de nous séparer des choses qui sont malsaines, des choses qui sont interdites au niveau halakha, des choses qui sont dans le domaine de l'alliance, c'est-à-dire qu'on doit faire attention à ce que nos yeux voient, à nos comportements, à nos mœurs dans le domaine des femmes. Et ça, c'est très important, cette séparation. Mais le Rabbi Menachem Mendel Miriminov, il nous rappelle qu'il y a aussi un autre aspect de cette sainteté. Pour attirer cette sainteté, c'est qu'on soit aussi, quand on fait ces actes-là, de prière, d'étude de Torah et de bonté, qu'on le fasse avec des gens, qu'on le fasse en communauté. Et l'autre aspect, très important, que nous rappelle le Rabbi Menachem Mendel Miriminov, c'est que on doit aussi s'attacher à un tzaddik. Il y a dans chaque génération des tzaddikim qui ont la capacité d'attirer la shrina, d'attirer la présence divine là où ils se trouvent. Parce que eux-mêmes, dans leur vie, ils se sont tellement sacrifiés, ils ont tellement donné pour Akadosh Baruch Hu, que eux-mêmes, ils bénéficient que Akadosh Baruch Hu, il se situe là même où eux, ils se trouvent. Aussi bien de leur vivant que quand ils sont partis à l'endroit de leur sépulture, là où ils reposent. Donc, l'importance que nous on doit comprendre qu'on doit s'attacher à ces tzadikim-là pour pouvoir recevoir de façon parfaite la présence divine. C'est écrit tzadikim yeshuaretz, que les tzadikim, ils ont hérité de la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la terre d'Israël, on le sait, elle est kedosha, elle est sainte. Pourquoi la terre d'Israël est sainte? C'est parce qu'il y a un passage qui dit Mitrilat Hashana Tsof Hashana et Ne Hashem Ba. Du début de l'année à la fin de l'année, les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël. Et c'est ça qui fait sa kedusha. Et pourquoi les tzadikim, ils ont hérité de la terre d'Eretz Israël? Pourquoi là où est un tzadik, là où se trouve un tzadik, même s'il est à l'étranger, c'est comme la terre d'Eretz Israël? Parce que la terre d'Eretz Israël, ce qui la caractérise, c'est sa sainteté. Et la sainteté, elle vient de la shraat hashrina, c'est-à-dire de la présence divine. Et les tzadikim eux-mêmes, ils attirent la présence divine. Donc, deux aspects très importants qu'on peut oublier. Le premier aspect, en tout cas pour si on veut accomplir cette mission-là qui est d'être Kedoshim. Kedoshim, ça veut dire que on va pouvoir se mettre dans une situation où Bezrat Hashem, on va pouvoir accomplir toute la Torah. C'est impossible si on ne se sépare pas, si on n'est pas saint, si on ne fait pas le travail qu'il faut pour être dans la sainteté, c'est impossible d'accomplir la Torah. Donc, il nous rappelle, le Rabbi Menachem de Miriminov, deux choses. D'abord, que l'on doit faire attention à toujours aller avec
une autre personne ou plusieurs autres personnes qui sont des juifs qui ont la crainte de Dieu et donc avoir des bons amis, des amis qui cherchent Dieu dans leur vie. Et la deuxième chose, rechercher les tzadikim, parce que les tzadikim, ils sont une réserve de sainteté et de présence divine. On va prendre l'exemple du Rav Shaile, Rabbi Shaile ben Moshe. C'est le Rav Yeshaya Steiner, Zecher Tzadik Kadosh Levracha, qui a vécu au début du XXe siècle en Hongrie et qui était le Rav d'une petite ville qui s'appelle Keristir. Alors ce Rav, il est connu pour avoir un niveau de dévotion, un niveau de piété exceptionnel. Et on voit qu'il recevait sa piété et sa kedusha, sa sainteté, beaucoup des actes de bienfaisance, des actes de bonté qu'il faisait, en l'occurrence avec des pauvres. Il était très connu pour s'occuper beaucoup de pauvres. Il donnait une séouda le Motzei Shabbat de Melavé Malka, et en permanence il était en train de faire attention à ce que les pauvres ils aient à manger. Même une fois, on a témoigné qu'il donnait du pain, il avait un sac de pain où il donnait à des pauvres, et puis ils se sont rendus compte qu'il n'arrêtait pas de donner, il n'arrêtait pas de tirer de ce sac de pain. Alors ça faisait longtemps que le sac de pain il devait être vide, et en fait la chose a continué. Donc on a compris, on a vu de son vivant qu'il réalisait des miracles. Tout ça pourquoi? Parce que lui-même il avait compris, il avait saisi qu'il n'y a pas de sainteté si on ne s'attache pas aux autres, si on n'a pas un rapport avec les autres, évidemment un rapport de don, un rapport de chesed, un rapport de bienfaisance. Et Bezrat Hashem, c'est ça Iloula, ce Shabbat. Donc il va y avoir des milliers de personnes qui, comme chaque année, vont pèleriner le Rabbi Shaile ben Moshe, que son mérite nous protège. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour tous.